Est, il arrive, puis direct on transfère au la sauce. On se rend compte en fait que c'était pas Iwar en fait. C'était le Steamwriter Y. Salut les potos, on se retrouve pour la revue de l'épisode 6 de Bleach. C'est parti. Alors déjà l'épisode il était vraiment magnifique, on va pas se mentir. J'ai rien à redire, peut-être quelques petits trucs, mais à part ça l'épisode il était vraiment beau. Franchement, il y avait des attentes par rapport à cet épisode et personnellement je pense que la plupart de ces attentes là ont été remplies. Cet épisode là aura délivré comme promis. Sans plus attendre, on plonge dans l'épisode. T'as Uryu qui lit un peu son bouquin au calme, qui lit son livre au calme et qui se rend compte qu'en fait, lui, il avait conscience juste du conflit des Kunti qui avait lieu il y a 200 ans. Il n'avait pas compris en fait qu'il y avait eu une guerre il y a 1000 ans. Donc là, il se dit, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Direct, ton transfert à la Soul Society où t'as Yamamoto qui vient d'arriver face à Iwar Kyuba, appelez-le comme vous voulez. Il vient d'arriver devant le roi Quincy et on voit le roi Quincy qui tient Kenpachi par la gorge et qui la hagra complètement. Je pense qu'il n'a fait qu'une bouchée de Kenpachi. Et là, Yamamoto est là, il arrive. Premier coup de pression de Yamamoto, c'est qu'il, à une vitesse grand V, il récupère le corps de Kenpachi des bras de Yua et le dépose tranquillement. Et ça y est, le combat, le rematch d'il y a 1000 ans est sur le point de commencer. Là, bien sûr, tu as Kurako qui parle avec l'adversaire qui l'affronte. Et l'adversaire qui l'affronte lui dit, oh, notre boss va battre votre boss. Et Kurako lui fait que non, tu ne sais pas de quoi tu parles, notre boss, il est increvable, tu vas voir. Et là, tu as des colonnes de feu qui commencent à apparaître là. Il y a Yamamoto qui est énervé, il commence à dégager des colonnes de flammes un peu partout. Et là, les capitaines qui sont en plein combat, même s'ils ont perdu le Mankai, ils sont souriants parce que ça y est, le leader est là, le leader est sur le point de commencer à se battre contre le roi Quincy. Et du coup, tu sais, il y a un certain soulagement, il y a une certaine confiance qui émane de ces gars-là. On le voit clairement à leur sourire quand les colonnes de feu jaillissent. Et là, tu vois, tu as le capitaine commandant qui est en train vraiment de déployer sa puissance quand tu as trois bouillottes de Steam pas d'où ils sortent, qui essaient de l'attaquer par derrière, mais il les carbonise. Genre, il ne regarde même pas de fond en fait. Il a carbonisé et ça y est, c'est fini. Mais quand est-ce qu'ils retiendront la leçon que ce n'est pas leur camarade et qu'il ne faut pas faire ça? Non. Il y a un face à face. Et ce qui sera intéressant, c'est que pendant tout le long de l'épisode, tu auras des face à face tu auras des petits flashbacks pendant leur face à face où on les reverra jeunes. Quelque chose qui est drôle, c'est que Iwar a toujours gardé son corps d'antan, son corps de jeune, alors qu'il y a un moteur déjà tout vieux. Donc clairement, on se dit que ça va jouer un certain rôle dans ce combat-là, parce que tu as d'un côté Iwar qui a encore son corps de jeune, et de l'autre côté tu as Yamamoto qui est un vieillard, même s'il est badass, c'est un vieillard. L'âge ne va pas forcément lui faire de cadeau, tu vois. Physiquement, il sera quand même un petit peu limité, même si au niveau de ses pouvoirs, il reste clairement à la hauteur, mais physiquement, il sera un peu limité et ça pourrait être un facteur qui joue dans ce combat en fait. Et il y a aussi cette dualité là où tu as Iwar qui lui est quand on met des flashbacks de Iwar et de Yamamoto dans leur précédente guerre il y a 1000 ans, bah tu as Iwar qui est su comme une pile de cadavres et tu as Yamamoto qui est pas une pile de cadavres mais qui est au milieu des cadavres. Ce qui montre un peu la dualité entre les deux au niveau de leur manière de gérer leurs hommes. C'est Yamamoto qui considère un peu tous les membres du côté 13 comme ses fils, petits-fils, on va dire. Puis t'as Iwar qui lui considère tous ses subordonnés, les Steamwriters, comme des instruments. Il n'hésite pas à les tuer au besoin, comme on l'avait déjà vu dans les précédents épisodes. Bref, le combat commence et bien sûr, je ne vais pas revenir sur toutes les actions du combat, mais il faut le regarder. Il faut vraiment le regarder, il est beau, il est magnifique, il est juste incroyablement bien animé. Et on a vu un peu une belle démonstration de puissance de la part du commandant. On va revenir sur quelques des détails, notamment Zankanotachi, le bankai du capitaine commandant, qui en fait s'est révélé au grand jour quand même. Et bien sûr, la révélation déjà elle est magnifique, hein. Tu vois, tu as le grand feu, qui de base est là partout, et là tout à coup, ça disparaît. Et tu as une chaleur intense hein, qui envahit le CRT. Et tout le monde comprend que c'est le Pépé s'est fâché, là. Il a lancé son bankai. Et après son bankai, en fait, c'est juste une épée un peu effritée qui est recouverte de, je sais pas comment on appelle ça, mais bon, de flammes noires carbonisées. Bref. Et en gros, il a magasiné la chaleur. Puis on comprend que son bankai, en fait, a quatre formes, en fait. Il y a la forme nord, forme sud, forme est, forme ouest. La forme est, il concentre toute la chaleur du bankai dans la pointe de l'épée et tout ce qui touche
explose. C'est juste magnifique. On l'a vu pendant plusieurs fois, il a essayé d'avoir Iwar. Chaque fois qu'il touchait quelque chose, la chose explosait totalement. Et ça, c'est magnifique. La forme ouest du Bankai, eh ben, c'est une protection. En gros, je pense que c'est comme une aura de feu qui l'entoure. Je sais pas si c'est un bouclier, en tout cas, quoi que ce soit. Ce qui est sûr, c'est qu'autour de lui, il fait 15 millions de degrés Celsius. Genre presque la température du soleil, en fait. Donc autour de lui, genre, tout fond. Puis après, maintenant, la forme sud qui sera intéressante et qui permet de ramener les morts tués par le Bankai en question à la vie. Et donc là, tu as un moment donné où il a créé carrément un cimetière juste en tapant le sol, où tu as des cadavres qui commencent à sortir et qui commencent à attaquer Iwar. Iwar commence à voir un peu de ses disciples, parfois un peu de ses scénarateurs qu'il a tués de sa propre main. Il les voit et il commence à avoir un petit peu de remords. Bref, là, tu as Iwar qui essaie quand même de se défendre tant bien que mal et qui réussit à aller vers Yamamoto. Et là, Yamamoto nous sort vraiment la forme nord. La forme nord du Bankai. Et là, c'est en un coup, il a explosé. Wow. Mais littéralement, il a explosé. Il a tranché comme jamais. Et du coup, on se dit, c'est quoi, Yamamoto, il a vaincu Iwar facilement. C'est peut-être un peu trop facile, mais il l'a eu. On voit que son corps est là. Parenthèse, de l'autre côté, on a un Uryu qui maintenant a pris conscience du fait qu'il y avait eu une guerre avant. Du côté entre Shinigami et Quincy, il y a 1000 ans. Et que après, finalement, il y a 200 ans, les Shinigami ont vraiment massacré les Quincy. Alors du coup, tu vois, il y a du bon et du mauvais. Alors oui, les Quincy avaient déconné il y a 1000 ans, puis les Shinigami ont dû les affronter. Mais il y a 200 ans, il n'y a rien qui justifiait le fait que les Quincy soient exterminés. Il n'y a rien qui justifiait que les techniques Quincy soient exterminées par les Shinigami, si ce n'est que le fait de réduire l'équilibre des âmes ou whatever. Il n'y avait aucune justification. Donc là, tu as un Uri un peu mitigé entre le fait qu'il soit un Quincy et le fait qu'il soit l'ami de Ichigo, qui est un Shinigami. Et donc, il y a ce conflit d'intérêt là en son sein et on sent qu'il est déchiré en fait et qu'il va avoir un choix à faire. En parenthèse, en fait c'est même pas un spoiler, on sait déjà quel choix il va faire parce que dans l'opening tu le vois juste à droite là des mecs de Iwar. Donc ce n'est qu'une question de temps avant que Oryo ne rejoigne l'armée des Quincy. J'avais même pas fait attention, je pense à l'épisode passé quand j'avais l'opening je me suis dit ah putain mais il est dans la liste dans la photo de famille des Quincy, là il y est en plus donc ouais, c'est clair, Uryu va rejoindre les Quincy, maintenant reste à savoir quand et à quel moment est-ce qu'il va le faire. Bref, on retourne à l'austérité où Yamamoto vient de Hagra Iwar, clairement. Et là, tu as Iwar qui dit pardon maître, pardon boss, qui s'excuse auprès de notre supérieur. Et Yamamoto s'étonne. Il se dit mais putain, mais à qui tu t'excuses, à qui le boss s'excuse? Là, on vient de comprendre que c'était pas Iwar en fait qui était à terre. C'était le Steinwriter Y qui avait pris la forme de Iwar pour affronter Yamamoto. Mais du coup, est-ce qu'il n'était pas déjà mort avant contre Kenpachi? Ou est-ce qu'ils sont deux? En tout cas. Bref, Iwar donc apparaît après avoir détruit les quartiers de la première division. Et là, on comprend que le capitaine commandeur a encore perdu des subordonnés dans la foulée. Et là, il lui dit, je suis de retour et tu sais très bien ce qu'il y a dans les quartiers de la première division, right? Et on comprend que Yamamoto était allé voir Susuke Aizen. Donc on revoit Susuke Aizen 10 ans après qu'il ait été enfermé en prison après avoir été vaincu par Ichigo. On le retrouve enfin et on voit Iwar en fait qui est venu demander son aide à Aizen, qui est venu demander à Aizen de rejoindre le camp des Quincy. Bien sûr, Aizen a refusé. Ils sont pas un peu les couilles, mais en fait Aizen a juste dit non, je veux pas. Toujours fidèle à lui-même et ça fait grave plaisir de le revoir. Maintenant, du coup, la question c'est de se poser comment est-ce qu'il interviendra dans cette guerre. Est-ce qu'il interviendra d'une quelconque façon dans cette guerre? Si oui, de quel côté il sera et à quel point est-ce qu'il va intervenir dans cette guerre? En tout cas, si on nous a remontré Aizen une nouvelle fois, ce n'est clairement pas pour du fan service. J'espère. Et donc, en ayant essuyé le revue de Aizen, bah, mon cher Iwar est revenu sur le champ de bataille face à Yamamoto. C'est bien calculé et malheureusement Yamamoto n'a plus autant de force. Il a épuisé toutes les forces qu'il avait contre quelqu'un qui pensait être Iwar. Mais en fait, c'était juste un Steinwriter Y, le pauvre. Donc maintenant, il va affronter Iwar à pleine puissance alors que lui, il est déjà vieux et complètement fatigué. Et en plus, il vient d'épuiser toutes les réserves de force qu'il avait contre quelqu'un qui n'en valait même pas la peine en fait. Là maintenant, eh ben, ils ont pu voir comment ce Bankai fonctionnait malheureusement. Et Iwar se décide enfin à voler le Bankai du capitaine commandant. Il dit qu'en fait, c'est pas qu'il ne voulait pas ne pas voler le Bankai. Il ne voulait pas voler le Bankai du commandant, du capitaine commandant. Mais c'est qu'en fait,
personne autre que lui ne pouvait contenir la force du Bankai Captain Commandant. Et en faisant apparaître son épée, tranche le Captain Commandant. L'épisode se termine sur cette image du Captain Commandant qui se fait trancher par l'épée de Iwar, qui, du vrai cette fois-ci, qui est à pleine puissance. Et ça sent pas bon malheureusement. Est-ce que le Captain Commandant s'est fait tuer? On ne sait pas, on le saura dans le prochain épisode. Il n'y avait même pas eu de prévu du prochain épisode parce que du coup, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas si le Captain Commandant est mort ou pas. On le saura dans le prochain épisode. Bien joué à eux de nous mettre en haleine comme ça. Merci à Monsieur Kubo et merci au Studio Perro pour nous avoir délivré cet épisode légendaire. L'épisode en gros, il était vraiment bien. Il était vraiment cool. Franchement, moi j'ai grave aimé la démonstration de force du PP. Ah, il était cool. Il était chaud. En fait, sans jeu de mots pourri. Il était extrêmement cool, le Captain. Vraiment, il était incroyable. Il nous a fait un beau truc. Dommage que ce soit contre une marionnette et c'était même pas contre le vrai. Ça a un peu volé au moment, je pense, parce que le combat était vraiment bien. On pensait que c'était lui contre le vrai. Mais finalement, en fait, c'était juste pas le vrai, c'était juste Captain Commandant contre un Steam Fighter random. Pas été ça, ça aurait été vraiment un combat Iwar versus Captain Yamamoto. Clairement, ça aurait donné à cet épisode une allure d'épisode qui peut s'asseoir à la table des meilleurs épisodes de l'histoire de l'anime. Donc ça enlève un peu de superbe au combat, je pense. Mais sinon, à part ça, au niveau de l'animation, on était gâtés. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont craché sur la CGI. De toute façon, les gens crachent sur la CGI, peu importe l'anime. Et personnellement, moi, j'ai pas trouvé de gros défauts à la CGI. Moi, j'ai aimé, hein, moi j'ai vraiment aimé. Mais de toute façon, généralement, j'ai pas vraiment de problème avec les CGI. Donc, moi, ça va du moment que c'est bien animé et tout. Moi, ça me va tranquille. Sinon, que moi, mon problème par rapport à cet épisode, c'est que c'est quoi le problème du Sternwater Y? Est-ce qu'ils sont deux, en fait? Est-ce qu'ils sont deux à être le Sternwater Y? Est-ce que c'est des jumeaux? Parce que je comprends pas. Kenpachi avait tué le Sternwater Y. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont deux ou bien avec une ruse de Sternwater Y a pris l'apparence de Iwar puis a affronté Yamamoto? Et même à ça, le Sternwater Y n'est pas supposé Hagra Kenpachi comme ça, c'est pas possible. Le Sternwater Y n'a pas la force, même si je comprends qu'ils sont forts les Sternwater, mais je ne pense pas que le Sternwater Y ait la force nécessaire pour faire une bouchée de Kenpachi. Donc c'est ça que je trouve un peu illogique. Je ne sais pas s'ils vont prendre le temps de l'expliquer, j'espère que oui, sinon ce serait quand même bien dommage. Mais bon, c'est qu'un petit grain de sel là dans l'euro complet et c'est pas plus grave que ça. Ah, c'était tout pour la revue de cet épisode pour moi légendaire de Bleach. J'espère que tu as aimé l'épisode autant que moi. Si la revue t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Et laisse aussi un petit commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour la revue de l'épisode suivant. D'ici là, prenez tout soin de vous et de vos proches. Que la force vous accompagne.